Après la crise anglophone qui a sévi dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les parlementaires brisent le silence et prennent position. Pour Martin Oyono, député du RDPC, le parti au pouvoir, il existe un réel problème anglophone. Des problèmes qui ont des fondements linguistiques et culturels. Pour l'élu de la nation, des résolutions importantes doivent être prises à l'issue de cette crise, notamment celle de la nécessité d'une vraie décentralisation qui tarde à prendre effet. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il y a à corriger au Cameroun et que nous, les élus, nous devons faire corriger. Vous avez été témoin qu'à l'Assemblée nationale, nous avons donc interpellé le MINAT. On lui a dit que décentralisation, ils ne l'ont pas fait. Après, les avocats ont grévé. Quand même on était en train de parler du code pénal, les avocats avaient dit le problème du texte au OHADA. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que, comme on l'a dit dans la Constitution tout à l'heure, que lorsqu'on traduit des textes, quand on apporte des textes, il faut les traduire. Du côté de l'opposition, on dresse le même diagnostic. Selon Robert Bapod-Lipote, député de l'Union des populations du Cameroun, les Camerounais d'expression anglaise ont toujours subi le bilinguisme dont se réclame le pays. Aujourd'hui, il est temps de transférer aux Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les compétences qui leur sont dues selon la loi fondamentale. Nous pensons qu'il faut aller vers la décentralisation parce que même lorsque Ruben Oumiobe parlait de la réunification, au niveau de la tribune des Nations Unies, il avait parlé d'un État décentralisé. Toujours pour résoudre définitivement la question anglophone au Cameroun, les députés recommandent au président de la République de rassurer la communauté anglophone durant son discours de fin d'année et d'envisager une révision de la Constitution, d'autant plus que le vivre ensemble Cameroun vient de prendre un coup.